Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là parle de tout le monde. Cette histoire-là parle de chacun de nous. Ça fait plus de 10 jours que je vous avais manqué parce que j'avais ma chaîne YouTube qui avait un sérieux problème et ma page Facebook aussi. Donc c'est pour cela que je ne partageais pas des vidéos. Donc des gens m'ont contacté. Pourquoi? Franchement, il y a eu des signalisations surtout sur mes vidéos. Donc, c'est pour cela qu'ils m'ont restreint pour une semaine. Voilà, une semaine. Et les une semaine, quelques jours sont passés. Vous savez, dans la vie, s'il vous plaît, de grâce, il y a des personnes qui sont sur cette terre-là, qui ne veulent même pas souffrir. La souffrance là, eux là, c'est pas dans les têtes. La souffrance là, nous tous, il n'y a pas quelqu'un qui aime la souffrance. Hein. Mais pour dire non que oui, parce que où tu es là, tu dois sortir avec quelqu'un qui a déjà l'argent, qui va te donner de l'argent. Et s'il vous plaît, mes soeurs, mes frères, quand vous marchez avec une personne, surtout les soeurs, quand vous marchez avec une personne, et du coup la personne dit non que bon d'accord, on est go égal là, je vais louer une maison, je vais payer 1 an, 2 ans, 500 000, 1 million. Toi tu es dedans, il sort avec toi, il met tout à ta disposition, mais toi-même il faut réfléchir. Et tu fouilles bien bien. Est-ce que tu as déjà vu sa famille? Ça, c'est un. Est-ce que toi-même, là, il faut réfléchir, sa famille est riche? Mais vous, c'est pas ça. Lorsqu'on vous donne l'argent, lorsqu'on vous met à l'aise, vous ne cherchez même pas à comprendre, à chercher d'où vient cet argent-là. Voici une fille qui a échappé à une histoire de sacrifice de son copain. Le jeune homme en question, il avait des boutiques. Il avait des boutiques. Il avait des petits trucs où il pouvait gagner, c'est-à-dire où il gagnait l'argent. Mais comment il fait pour gagner son argent? Il avait un set, lui et ses amis dans un village, dans leur village. Lui et ses amis, garçons, eux, ils avaient les sets. Chaque année, eux, ils envoyaient quelqu'un. C'est-à-dire une personne envoie sa part et on sacrifie. Et l'autre aussi, l'autre année, il y a telle personne. Donc c'était comme ça, ils étaient plus de 10 personnes dans les sets. Mais la fille ne savait pas. Cette fille, tu m'as expliqué l'histoire, elle-même, son propre histoire. Elle dit, elle ne savait pas, mais dans sa vie, elle cherchait des gens qui avaient déjà l'argent. Quel que soit petit ou vieux. Si toi, tu as l'argent là, elle est roulée toi. Si tu n'as pas l'argent là, non, elle n'est pas avec toi. Elle était comme ça. Dans sa tête là, elle cherchait des personnes qui ont l'argent. Tu as l'argent, elle marche avec toi où? Tu n'as pas l'argent? Non. À chaque fois, elle partait, elle fréquentait les bois de nuit. Elle fréquentait les trucs, etc., etc. Un jour, elle partait au marché. Et voici une voiture qui garde devant elle. Voici un jeune homme. 35 ans, 36, bon, voilà, il a dû de 35, 36 par là, qui garde sa voiture. Elle dit, quand tu vois la voiture là même, tu sais que oui, ça c'est fils à papa. Et le monsieur demande son numéro. Immédiatement, elle donne son numéro et il y a eu échange. Ils ont commencé à se parler au téléphone, tout ça là. Un jour, 2 jours, une semaine. Le gars l'invite. Et dans un restaurant, les gens se voient bien, tout s'est bien passé. Et du coup, le monsieur a décidé, le jeune homme a décidé, surtout, il a décidé de dire non, que oui, moi je veux de toi, etc., etc. La fille a accepté. Le monsieur en question, il allait louer 2 chambres salon. 2 chambres salon. La fille dit non que oui, 2 chambres salon, on n'a pas encore d'enfant. Pourquoi? Il dit bon d'accord, si tu ne veux pas 2 chambres salon, lui il a loué 2 chambres. Hein. Bon d'accord, là ça, je vais laisser, je vais chercher une autre maison, une chambre salon. Il allait louer une chambre salon, meubler tout. Meubler tout. Quand on dit en Afrique, imaginez-vous, c'est pas dans n'importe quelle des maisons, on peut voir climatiser. Tout est dedans, frayon. Tout est dedans. Il allait payer les trucs là. Elle, la fille, même à question, ce que la fille veut. Elle dit, elle fait comme ça, c'est ça là, il veut, le gars achète. Le gars ne demande même pas c'est cher, c'est pas cher. Non, lui, il achète tout. Il a rempli la maison. La fille était là-bas. Pendant 1 an, lui, il faisait la navette. C'est-à-dire, il vient, tantôt il dort, tantôt il peut faire 3 ou 4 jours, il n'est pas là. Lui, il est ceci, il sent dans ces trucs. Parce que le gars, il avait tellement de magasins dans les autres villes, quoi, de son pays. Donc, la fille, souvent, elle peut dormir 3 jours, elle seule. Souvent, elle appelle ses amis, ses camarades filles. Venez, on va dormir. Pareil, me sens seul. C'était un truc comme ça. Pendant 1 an, le monsieur, le jeune homme décide,
Il dit, ah, franchement, j'ai perdu mon papa. Vous-même, vous savez très bien, quand il marche avec quelqu'un, même pendant 6 mois, 6 mois, 5 mois, quand la relation se passe bien et la personne te met à l'aise, même si la personne, mais quand même s'il y a une relation, la personne te dit non, j'ai perdu mes parents, j'ai perdu mon père ou j'ai perdu ma mère, quand même tu dois aller dire Yako, tu dois aller soutenir la personne. Donc le monsieur, il dit à la fille que, ah, c'est qui m'expliquait l'histoire là, pour dire, ah, j'ai perdu mon père, j'ai vraiment, j'aimerais que tu viennes me soutenir. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais eux, ils ne sont pas allés ensemble dans le village. Il a donné, oui, voici le nom des villages, etc., tout ça là. Elle dit, oui, je connais un peu le nom là, mais je ne suis jamais arrivé là-bas, mais je connais bien le nom. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Le gars lui donne un paquet d'argent. Le monsieur, lui, s'en va au village. 4 jours plus tard, le monsieur, lui, il est parti lundi au village. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, elle se lève là parce qu'il a dit, le funérail se passe vendredi. Oh, funérail, ce n'était pas funérail. Funérail, c'était le jour des sacrifices. C'était le jour des sacrifices. Elle ne savait pas. La fille dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Le jeudi est arrivé, jeudi soir. Elle dit, elle ne peut pas aller toute seule là. Elle a parmi ses amis, là, elle a fouillé là-bas. Celle qui était un peu proche d'elle. Elle dit, ah ma soeur, franchement, il y a mon copain, celui que tu connais là, il a perdu son père. Je dois aller le soutenir. Est-ce que tu peux m'accompagner? Elle dit, il n'y a pas de problème, moi je peux t'accompagner. Hein. Je dis, ok. Donc d'accompagner. Elles sont allées monter dans le bus, dans le car, c'est qui nous on appelle car là. Bus, tout ça là. Et ils sont arrivés dans la ville. De la ville, quitte là, tu vas aller maintenant dans le village. Ils ont apprêté autre voiture encore. Et ils sont arrivés dans le village. Lorsqu'ils arrivent au village, le monsieur dit, bon d'accord, bon allons-y, il y a un coin, il y a un maquis là. On va aller s'asseoir là-bas. Et après, elle dit, mais je suis venu ici avec ma copine, on est venu dans le funérail de ton père. Il faut nous accompagner directement à la maison parce que je vais voir la famille en même temps. Il dit, non, calme-toi. Oui, funérail est là, je vais t'accompagner, mais quand même, il faut boire un peu. Buvez d'abord. Et après, je vais vous accompagner dans ma famille. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle était assise avec sa copine, elle a commencé à boire. Le monsieur s'est levé là. Son copain s'est levé là. Vangoua, il est parti. Lui, il a disparu là. Donc, les deux filles là buvaient dans le maquis de ce village. Elle buvait. Il y avait un vieillard qui était assis là-bas. Au mur. Le vieillard a fixé les deux filles là. Le vieillard a commencé à fixer les deux filles là pendant 20 minutes. Quand elle tourne le dos, elle regarde le monsieur là, le vieillard là fixe les deux filles là. Ah, elle demande à sa copine, ah, le monsieur qui est là-bas là, il nous regarde. Hein. Oh, il y a une bouteille à peu près vide devant sa table, devant la table du vieillard. Donc la fille maintenant elle a appelé le serveur. Le serveur venait dire, ah, le papa qui est là-bas va lui donner 3 Guinness. Lui, il prend les 3 parce que le vieux là buvait 3 Guinness. Le serveur allait prendre les 3 Guinness que la fille a commandé pour aller donner ça au vieillard. Donc, lorsque le serveur donne les 3 bouteilles de Guinness au vieillard, le vieillard la demande, mais qui a donné? Et le serveur a dit non, que c'est les jeunes filles là qui ont donné. Et le vieillard a fait la main comme ça. La jeune fille aussi a fait la main comme ça. Donc, ça veut dire il a accepté le cadeau. Donc, dans ça, jusqu'à elle buvait, le vieillard, il boit un peu, puis il les fixe encore. Il boit, il les fixe, il les boit, il les fixe pendant au moins 20 minutes par là. Ah! Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Là, on partait maintenant vers les 17h, 18h par là. Ouais, on était dans 17h, on était dans 17h, on partait dans 18h. Le monsieur qui est parti, c'est-à-dire son copain qui est parti là, qui dit, il arrive là. Ça fait plus de 2 heures, il n'est pas encore venu. Elle ne connaît pas le village. Elle ne sait même pas dans quelle famille. Bon, elle ne s'est même pas renseignée aussi que est-ce qu'il y a funérailles ici. Non. Donc, du coup, elles étaient là, elles attendaient le monsieur en question. Donc, le vieillard qui a reçu les 2 bouteilles de Guinness, qui buvait, qui les fixait à chaque fois, et qui fait signe à la jeune fille, viens. La jeune fille même qui m'a expliqué l'histoire même,
qu'on voulait sacrifier en question, elle s'est levée tout doucement, elle allait s'asseoir à côté du vieillard. Parce qu'elle ne connaît pas le village. Elle a dit non que oui, sa grand-mère ou son grand-père lui a dit non que oui. Quand tu arrives dans un village, quand quelqu'un t'appelle, ne fais pas la grosse tête. Va écouter la personne. Et c'est pour cela. Puis elle a rendu service aussi, l'alcool, au monsieur, au vieillard. Donc elle s'est levée, elle allait voir le vieillard. Le vieillard dit, ma fille, ça va? Elle dit, oui, ça va, papa. Ok. Vous êtes venu ici, je sais que vous êtes nouvelle dans ce village-là. Vous êtes venu voir qui? Elle dit, non, papa, je suis venu dans le village de mon copain, mon futur mari, parce qu'on envisage de faire un mariage. Donc, tout ça là. Il dit, ah bon, ça fait combien de temps que tu es ensemble avec lui? Elle dit, non, papa, ça fait 1 an que nous sommes ensemble. Oh, ok. Il dit, très bientôt, on va se marier. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais il t'a amené ici, c'est pourquoi. Elle dit, non, que oui. Il dit, il a perdu son papa, donc je suis venu vraiment le soutenir dans le deuil. Ok. Tu es venu le soutenir dans le deuil. Elle dit, oui. Il dit, ok. Tu vas voir, hein. Parce que tu es une fille, tu as un grand cœur. Tu es une fille, tu partages des choses quand tu as ça. Tu es une fille, tu n'es pas mauvaise, tu es gentille. Mais c'est ta gentillesse-là qui va te sauver la vie. Elle dit, hi, papa. Papa, ok, je ne comprends pas. Il dit, bon d'accord, moi tu ne me connais pas, je ne te connais pas. J'étais tranquille, je peux dire, mon Guinness là, buvais ma Guinness, ma Guinness, prenez ce qui tient bon. Oh, français aussi dans ma Guinness, ouais, c'est ma Guinness, on ne dit pas mon Guinness. On est, on va puiser l'eau. Il dit, français là, ça a sorti quoi, André peu. Donc, il buvait ma Guinness là. C'était presque fini. Tu as appelé le serveur a envoyé 3 Guinness. Franchement, tu es très gentil. Mais dans ton cœur, je sais très bien. Et tu es gentil. Tu aimes beaucoup aider des gens. Mais aujourd'hui, je vais t'aider. Ah bon? Oui, ma fille. Quand je vais te parler là. Lorsqu'il finit de te parler. Faut pas dormir dans le village ici. La fille a commencé à huper. Elle dit là, il restait un peu, elle allait vomir, chier même. Parce que là, maintenant, c'est qui tu as sorti. Elle dit, quand une grande personne te dit ça là, faut t'apprêter en même temps qu'il y a un bang qui arrive. Ah oui, ça va être chaud. Donc du coup, le vieillard dit, faut te calmer. Et le vieillard appelle le serveur, viens, le serveur vient. Le vieillard demande au serveur, est-ce que dans le village ici, il y a quelqu'un qui est déjà décédé, qu'il aura funérailles? Le serveur dit non, non, il n'y a pas quelqu'un qui est décédé ici, il n'y a pas de funérailles. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Le serveur est parti. Le serveur part. Lorsque le serveur part, et là maintenant, c'est là le vieillard dit à la fille que tu as vu. Faut pas, tu vas dire non que ce que je suis là te dit c'est faux. C'est pour cela. Il y a un enfant qui passait. Le vieillard a appelé un enfant. Viens. L'enfant est venu. Pardon. Je vais donner un nom comme Papitou. Est-ce que dans le village ici, il y a quelqu'un qui est décédé tout dernièrement là, qu'il aura funérailles? Papi dit non, Pépé. Il n'y a pas quelqu'un qui est décédé ici. Ah ok. Papitou est parti. La fille maintenant sait que ce que le vieux va dire encore là. Là, c'est confirmé à 100%. C'est là le vieillard dit non que ma fille. Voici ça. Le jeune homme qui t'a envoyé ici, moi je l'ai vu. Moi je l'ai vu. Ce jeune homme-là, ils sont 10 dans le village ici. Ils sont 10. 10 jeunes. Ils ont les 7. Chaque année, chaque personne envoie une personne, une fille, pour juste ce sacrifice. Lui, c'est comme ses participations. C'est-à-dire, lui, ce monsieur-là, qui t'a envoyé ici, là, ça fait plus de, il peut dire, ça fait plus de 5 ans. Parce que lui, il aime beaucoup enchaîner. Il veut avoir plus de pouvoir que ses amis. Il va avoir plus de richesse que ses amis. Ça fait plus de 5 ans. Vous voyez, c'est chaque année, on envoie une personne. Ça fait plus de 5 ans qu'il y a une fille, il a envoyé ça ici. Surtout la fille qui est venue ici. La fille là n'est pas arrivée chez elle, elle est décédée. Donc toi, tu es venu comme ça pour te... Tu vas pas, tu vas quitter ici dans le village, mais tu ne vas même pas arriver chez toi là-bas. Ceux qu'il va te les présenter pour dire non, qu'ils sont sa famille, tu es là, ceux-là. Ce sont ses complices. Ceux-là, ils vont prendre ton âme pour te manger. Ceux-là, ils vont te sacrifier. Et tu ne vas même pas arriver à ta destination.
Si tu es maligne, c'est que si je finis de te parler, prends ta route. Ne dors pas dans ce village ici. Retourne-toi immédiatement. Et aussi, s'il est l'heure, c'est quand il est l'heure qu'il va venir dans ce maquis-là pour venir te chercher. Mais si tu vois son appel, c'est qu'il est l'heure maintenant. Le jour est arrivé, c'est-à-dire l'heure est arrivée maintenant où il va aller te présenter à ces bandes des sacrifieurs ou des sacrifices là. Et c'est là maintenant, tu vas comprendre. Mais s'il t'appelle, ne décroche pas. Ma fille, voici mon numéro, garde mon numéro dans ton téléphone. Moi, je vais prendre ton numéro. Ils ont fait échange de numéros là. La fille, Dieu merci, quand elle venait dans le funérail, parce que tu crois qu'elle venait dans le funérail le père de son copain. Donc, elle avait l'argent, si elle, dans son sac pour donner comme participation. Parce que c'est comme ça, surtout en Afrique, la majorité des, je peux dire, des régions, c'est comme ça des trucs se passent. Donc, du coup, le vieillard a fini de parler comme ça. Le vieillard dit, ne dors pas ici. Mais s'il t'appelle, le téléphone n'a qu'à sonner, ça s'est explosé, ne décroche pas. Il va te chercher ici. La fille dit, ok. Quand le vieillard dit, bon d'accord, il finit de parler, ça a ton tour de jouer maintenant. Elle s'est levée sur la table du vieillard. Elle allait voir sa copine, elle dit, ma copine, s'il te plaît, on n'a qu'à partir. Sa copine dit, aïe, on a payé boisson, on n'a pas encore, il y a beaucoup de boissons comme ça, on n'a pas encore fini de boire, on attend ton copain, on va aller dans le funéraire. Elle dit, ma soeur, s'il te plaît, c'est moi j'ai payé, lève-toi, on va partir. Si on s'en va là, moi mais je vais payer, mais toi mais tu vas te baigner dedans. Elle dit, oh, faut pas faire ça toi-même là. À cause de ça, tu m'as déplacé et on est venu dans le village de ton copain. Pourquoi? Elle dit, sors. Les deux sont sortis. Elle dit, hé, le monsieur, mon copain qui dit mon copain là, tu vois le vieillard où je suis allé là-bas, puis au causé là. Le vieillard dit non que oui, c'est ma tête, le monsieur est venu vendre ici. C'est ma tête, c'est ma vie, il veut. Il est venu me sacrifier. Ici, on a demandé au gérant. Le gérant dit, il n'y a pas de funérailles ici. On a demandé à un jeune. Un petit garçon qui dit, il n'y a pas quelqu'un qui est décédé ici. Pour juste confirmer ça. La fille dit, non, elle ne croit pas. Tellement que sa copine, il y a des personnes qui sont ignorantes et ignorantes. La jeune fille a appelé une petite fille qui passait. Viens, maman, tu as un peu d'argent, ça va? Tu as faim? Elle dit oui. Dis-moi, dans le village ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décédé et il y a funérailles ici? Elle dit non, tanti, il n'y a pas quelqu'un qui est décédé ici, il n'y a pas de funérailles ici. Elle dit, tu as vu, non? Je dis oui. La petite fille est partie, elle dit, le gars veut me sacrifier. Donc, le vieillard dit, il ne faut pas, on va dormir dans ce village ici aujourd'hui. S'il est l'heure de sacrification, que c'est là maintenant, ils vont m'appeler et on va aller voir. C'est là, ils vont prendre mon âme. Et le vieillard a tout détaillé que quand on va quitter ici, si l'heure arrive que le monsieur, on s'envoie mon copain là, et on finit là, je ne vais plus me... C'est-à-dire, si on se retourne là, moi, je vais rester en route. C'est-à-dire, on va faire accident, moi, je vais rester en route. Toi, tu vas arriver. Elle dit, ah bon, début. Ah, là, l'heure est grave. Elles sont allées à la gare, les deux. Lorsqu'elles arrivent à la gare, des voitures, ce qu'on appelle Baka ou ce qu'on appelle les Massa, un petit truc comme ça, voilà. Il peut dire mini bus comme ça. Ils arrivent, surtout elles arrivent à la gare, pour aller dans Haute-Ville, directement pour aller chez elles. Le gars dit non que, actuellement, il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc nous, on ne peut pas. Vous-même, vous savez très bien qu'au village, si voiture là n'est pas encore remplie là, on ne bouge pas. On attend que tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde, c'est-à-dire, place là, on ne veut pas place vide dans les voitures. Donc la fille, Dieu merci qu'elle a envoyé tout. C'est-à-dire, elle avait le lait, elle avait l'argent. Elle a fait comment? Elle a demandé, bon, tout ça là, ça fait combien? Et le chauffeur a dit, c'est-à-dire, les trucs, comment dire, les syndicats qui géraient la gare, ils ont dit la somme. C'est-à-dire le plein de la voiture, la somme, tout ça, ils ont dit. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a enlevé l'argent. Elle a compté, Là, on partait vers les 19h. Compter l'argent. Donner bouillard. Le chauffeur a allumé la voiture. Va où, hein? Va où, hein? C'est-à-dire, ils étaient 4. Chauffeur, apprenti, les 2 filles. Elle partait maintenant. C'est-à-dire, eux partaient. Vous voyez, le téléphone, tu sonnes vers les 20h. Parce que quitte là, tu vas aller en ville là, ça fait 1h30. 1h30 de véhicule de distance.
Vers les 20h maintenant, voyez le 20h30 par là, voyez le téléphone qui sonne. Boum, elle voit le numéro du gars. Ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne, elle ne décroche pas. Son copain appelle. Ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Aïe, elle ne décroche pas. Sonner n'est pas sonner, elle ne décroche pas. Sonner, sonner, elle ne décroche pas. Ah! Lorsque le monsieur coupe, 10 minutes après, voyez le vieillard t'appelle. Elle voit l'appel du vieillard, elle décroche. Oui, ça va, papa. Elle dit, ma fille, tu es en route, non? Elle dit, oui, papa, nous sommes en route. Ok. Le jeune homme, là, actuellement, là, il est en train de te chercher dans Maki, il est en train de te chercher dans tout village, là. S'il t'appelle, là, il ne faut pas décrocher. Elle dit, papa, il m'a appelé plusieurs fois même, oui. Où on est là, mais il est en train de m'appeler encore. Je ne décroche pas son appel. Ma fille continue comme ça. Il dit, quand le vieillard a coupé, là, le jeune homme a appelé jusqu'à ce appel n'est pas appel. Il restait un peu même là. Même le réseau même allait fumer pour dire, oh, on me dérange ici là. Ah non, appel n'est pas appel. Elle ne décrochait pas parce qu'elle voyait sa vie. C'est-à-dire qu'elle voyait sa vie suspendue comme ça. Ah oui, elle n'a pas décroché. Ils sont arrivés maintenant dans la ville. Lorsqu'ils arrivent, ils arrivent dans la ville, la fille encore en prête la car maintenant pour arriver dans les villes. Elles ont emprunté car. Le gars appelle. Le gars appelle. Vers les 23h, voyez, le vieillard t'appelle encore. Pour dire, ah, minuit arrive là, c'est gâté. Parce que là, si lui, c'était son jour, c'est-à-dire c'est son tour de te donner, c'est-à-dire sacrifice. Si tu ne te présentes pas, c'est lui, mais ils vont prendre. La fille dit, c'est que là, c'est grave. Là, c'est grave. Le gars appelle. Le gars envoie des messages. Il appelle. Si WhatsApp, il envoie des messages. La fille, elle m'a vu. Elle écoute, mais elle ne répond pas. Oui, tu es où? Tu vois mes appels, tu ne me réponds pas. Pourquoi tu fais ça? Tu es où? Tu es dans le village ici, là. Donc, tu es venu sortir. Donc, il y a tes copains ici. Comment tu peux faire des trucs comme ça? Tu es où? Montre-toi. Je t'aime. Pourquoi tu as fait? Il dit des trucs. La fille, elle m'a vu. Elle écoute les vocaux, mais elle ne répond pas. Parce qu'elle voit sa vie en train de tout. Seigneur. Lorsqu'elle arrive, c'est-à-dire de 21h jusqu'à 4h. À 4h dans les villes où elles étaient. Seigneur. Voyez le vieillard t'appelle, le vieillard dit, ma fille, tu as échappé à la bête. Actuellement, le gars là, c'est lui, ils ont pris. C'est lui, ils ont pris. Lui, c'est fini pour lui comme ça. La fille est arrivée là-bas. Le lendemain, c'est-à-dire, elle allait dormir chez ses parents. Elle est sa copine. Matin, elles sont allées vider la maison. Elles sont allées vider la maison où le gars même avait. Elles ont vidé la maison. Pour aller, c'est-à-dire, elle a pris tous ces trucs-là. Pour aller déposer ça chez sa copine. C'est-à-dire, tout ça, elle a déposé ça chez sa copine. C'est là, maintenant, 2 jours après, on dit le gars venait en ville. Lui, il a fait accident. Il a fait accident. Dans l'accident, là, c'est lui seul qui est resté sur le champ. Dans sa propre voiture, ils étaient 4. C'est lui seul qui est resté sur le champ. Les autres, même, il n'y a pas eu ingratitude pour dire non que oui. C'est comme ils n'ont pas fait accident. Mais la voiture a fait accident. Lui-même, il était au volant. Lui seul, il est resté. Aujourd'hui, la jeune fille dit non que oui. Elle, là, même si quelqu'un vient la draguer, si la personne a l'argent, là, elle se méfie, elle dit, elle préfère... C'est-à-dire, elle préfère sortir avec quelqu'un qui n'a pas l'argent et puis les deux vont faire les chemins. Et s'il devient quelqu'un qu'ils vont... C'est-à-dire, ils vont aller vivre la lune de miel ou ils vont aller vivre ce qu'ils peuvent vivre. Aujourd'hui, la jeune fille dit non qu'elle vend quoi? À locaux. Elle vend à locaux. Elle vend panini. Elle vend haricots. C'est-à-dire, les pains chargés là. Elle fait ça maintenant. Mais avant, elle n'avait pas... C'est-à-dire, elle n'avait pas le cœur mais de dire elle va s'asseoir pour vendre des trucs, des condiments, pour manger. Non. Aujourd'hui, là, elle dit c'est ça qu'elle fait. Les hommes qui viennent derrière l'argent, ceci, elle est belle, hein. L'argent, ceci, cela, elle dit non, elle ne veut plus ça. Elle veut quelqu'un au moins ça, qui a les petits moyens. Et puis elle voit que oui, d'où vient l'argent du gars là, elle connaît déjà là-bas, là, provenant de ça là. Elle peut se lancer dans cette relation. Mais pour dire, la personne a envoyé l'argent, tu ne sais même pas d'où vient cet argent, c'est pas bon. C'est pour dire aussi à nos sœurs, mes frères, surtout mes sœurs,
Arrêtez de courir derrière l'argent pour dire je cherche quelqu'un, tu as l'argent. Tu cherches quelqu'un, tu as l'argent. Il va te dire non que oui. Toi, mais imaginez, il faut réfléchir. Quelqu'un même d'abord, lui, il a sa famille. Toi, à cause de quoi? À cause de quoi? Lui, il va louer maison pour toi. Toi, tu es là-bas, toi seul. Il s'occupe bien de toi. Ce que tu veux, il te donne sans réfléchir. De voiture à ta disposition, il paye voiture, il fait tout ça là. Mais tu penses qu'il n'a pas de soeur, il n'a pas de frère. Toi, chez toi, tu as eu ton love, tu es dedans, tu es tranquille, mais tu ne sais pas que ta vie est suspendue. Tu ne sais pas que ta vie est suspendue là. Il peut te sacrifier comme il veut. Parce que où tu es là, il connaît déjà ton cerveau, il connaît déjà comment te manipuler. Il connaît comment faire des choses pour t'avoir. Il sait comment faire. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là pour dire à nos soeurs, l'argent tu es là, on laisse l'argent si c'est terre. Tu peux marcher avec quelqu'un, tu n'as pas l'argent. Et au fur et à mesure, avec ta détermination, avec la détermination de la personne, vous allez vous mettre ensemble. Et la personne va devenir quelqu'un. Toi aussi, tu vas devenir quelqu'une. C'est comme ça la vie se passe. Mais ne dis pas que oui, moi je veux courir derrière l'argent. Moi je veux quelqu'un qui a l'argent. Moi je veux faire ceci, l'argent. Je veux faire cela, l'argent. Je veux faire ceci, l'argent. On est en train de, nous-mêmes, on est en train de se foutre. C'est-à-dire, on est en train de se gâter la vie même. Aujourd'hui, elle fait son petit commerce. C'est parce que c'est-à-dire, Dieu, le Saint, Dieu l'a aidé. Sa gentillesse aussi l'a aidé. Sa gentillesse l'a aidé. Dieu même l'a aidé d'abord, plus que sa gentillesse, plus le vieillard qu'elle a donné boisson. Ce vieillard aussi l'a aidé. Sinon là, aujourd'hui, elle n'allait pas venir rendre ce témoignage-là. Aujourd'hui, elle n'allait pas venir rendre ce témoignage pour dire non, que aussi, il faut parler de mon histoire pour que ça puisse aider nos soeurs, nos frères. Aujourd'hui, les jeunes garçons, surtout les jeunes filles, elles n'ont plus peur de rentrer dans les trucs bizarres. Eux, ils ont cœur même, c'est-à-dire ils ont la rage de faire des bêtises que mais les propres parents ne peuvent pas le faire. Mais ils sont capables de... Hé Seigneur, non, non, le monde d'aujourd'hui là, hé Seigneur, voilà. Et c'est pas facile. Ma famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Vous qui avez des histoires, vous qui avez vraiment des vidéos aussi où on peut conscientiser des gens et des histoires comme ça pour aider d'autres personnes défaites, en très attention. Parce que la vie qu'on mène aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. C'est lui-même qui te donne de l'eau à boire. Tu ne sais pas s'il a déjà purifié par... Je ne sais pas s'il a déjà mis des bêtises dans l'eau que tu vas boire. Donc, faisons beaucoup attention. On ne coupe pas derrière l'argent. S'il dit tu vas couper l'argent, tu vas te dominer ou soit c'est l'argent qui te guide, dis-toi que toi où tu es là, tu n'auras plus de longue vie. Oui. Ta vie là, va s'arrêter un coup comme ça. Va où, hein? Donc, je vous dis merci beaucoup. Vous m'avez manqué. Ça fait plus de 10 jours que je ne faisais plus de vidéos. Vous m'avez manqué. On s'est manqué ensemble. Donc, je vous dis excusez-moi. J'avais des petits trucs à faire. Puis, ma page Facebook, YouTube aussi. Chaîne YouTube avait un sérieux problème. Donc, j'étais obligé de stopper d'abord. Et bon, je suis encore de retour. Partagez, likez, laissez les commentaires pour soutenir ce mouvement-là. Et je vous dis merci. Ciao.